Vous êtes bêtes. Enfin, pas vous, les gens au global. Et je m'en suis rendu compte en vendant des voitures. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une carrière assez longue dans l'automobile. J'ai vendu des voitures pendant 10 ans. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais c'était pas les voitures le problème. C'était vous, les gens, les acheteurs, les vendeurs, les négociateurs. Bref, tous ces gens-là m'ont rendu fou. Et je me suis dit que j'allais vous raconter mes histoires les plus incroyables qui a eu lieu dans le monde de l'automobile dans cette vidéo. Je vais pas que vous raconter des histoires, je vais aussi jouer un petit peu avec vous. Je vais raconter 3 histoires. 2 vraies, une fausse. À vous de me dire, selon vous, laquelle est vraie, laquelle est fausse. Vous y arriverez pas, je mens très bien. Pour contextualiser, toutes ces histoires ont eu lieu dans l'agence automobile dans laquelle je travaillais quand j'étais en alternance. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Cette vidéo-là, si elle vous plaît, ce sera pas la dernière. Donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, j'anticipe. Et dans la vidéo, je vais évoquer le nom de Eddy. Eddy, c'est le patron qui m'a formé dans le monde de l'automobile. C'est mon frérot, et quand je dirai mon frérot ou Eddy, vous comprenez que je parle de lui. Comme ça, c'est clair. Donc 2016, on est avec Eddy et un client se présente à nous avec un véhicule qu'il veut vendre. Notre agence était spécialisée dans la vente de véhicules de particuliers. On n'était pas propriétaire, mais on s'assurait de toutes les étapes de la vente. Un client se ramène à l'agence comme d'habitude, blablabla, je vends mon véhicule et il a un X6. Et le X6, il est juste magnifique. On est sur un X6 de 2012, si je dis pas de bêtises. C'est un 30D blanc avec jantes noires. Franchement, sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup. Super cool. Kilométrage correct, on a 160 000 km à peu près au compteur. Et le véhicule est franchement pas mal. On monte dedans avec Eddy, on le teste. Il fait un petit bruit moteur. Ça nous gêne un petit peu à l'oreille, donc on checkera par la suite. Et le client est juste hyper hautain avec nous. Dit, écoutez, moi, en dessous de 28 000 €, vous m'appelez pas. Me dérangez pas, qu'il nous dit. Me dérangez pas. Petite information, le véhicule est resté sur place en dépôt-vente. Le propriétaire est en Suisse. Il nous a déposé le véhicule et nous, on devait se débrouiller. Donc bon, le véhicule, c'est un X6, rien à signaler, mais il dit, mon patron, il a le nez. Il sent qu'il y a un truc qui cloche avec le X6. Alors on l'emmène chez BM. Et une fois qu'il arrive chez BM, il le fait passer sur le pont et on donne la clé. Parce que c'est sur la clé qu'on a toutes les informations et tout l'historique d'entretien du véhicule. Est-ce que le véhicule a été révisé? Nanana. Et donc, t'as le mécano de chez BMW qui arrive, qui prend la clé et qui, en vérifiant les informations, se rend compte que il y a un problème. Il dit, excusez-moi monsieur, le véhicule, la dernière fois que vous l'avez ramené en entretien, c'était quand? Il dit, bah c'est pas le mien, c'est celui d'un client, donc il a tout fait en Suisse. Bah écoutez, il y a un problème en fait, le véhicule, il avait 250 000 km il y a 2 ans en Suisse. Donc là, monsieur, le kilométrage qu'on voit, c'est pas le bon. Et donc Eddy se rend compte que le véhicule a un kilométrage faux. Est-ce que le propriétaire est au courant? On sait pas, mais du coup, il est impossible qu'on vende le véhicule. On vend que des véhicules carrés, c'est normal. Dans la foulée, Eddy appelle le gars et dit, écoutez, votre véhicule, le kilométrage, il est faux. Moi, je vends pas. Nous, on vend pas, ne me prenez pas la tête. Et le gars qui est à la base très hautain devient bien plus sympathique au téléphone. On entend des trucs genre, alors il dit, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vendre ce véhicule, je suis en galère, s'il vous plaît, faut absolument que je le vende. Comme s'il savait que le véhicule était peut-être pas facilement vendable. Et dit, on démord pas, pour lui c'est pas la peine. On vendra pas le véhicule, c'est trop risqué, kilométrage modifié. Sachant qu'en plus de ça, on n'a pas le vrai kilométrage. On sait qu'il y a 2 ans, il avait 250 000, mais Dieu sait combien il a aujourd'hui. Et au bout de 10 minutes, le gars insiste, il commence à tuter, s'il te plaît, Eddy, je suis dans la s'il te plaît, je suis dans la merde, Eddy, s'il te plaît, vends-le-moi. Et Eddy se dit, bon, c'est un faux kilométrage. Et il me dit, mais Amar, on peut le vendre. Parce qu'en fait, tant qu'on est transparent sur le kilométrage, on peut pas être tenu pour fautif. Et donc Eddy lui dit, ok, très bien, on te vend ton X6, mais je te le vends 15 000 €. Vous savez combien ça valait un X6 de 2012 en 2016 à l'époque? En dessous de 28 000 €, c'était une affaire. Avec son kilométrage affiché, c'était une affaire. Là, le kilométrage est faux. Mais là, Eddy se dit, mais moi, si je vends ton véhicule, c'est 15 000. Il est hors de question que je vende ce véhicule-là au prix du marché. Le gars devient fou, non, s'il te plaît, Eddy, il m'en faut au moins 20 000, s'il te plaît. Donc là, le gars avait déjà une idée du prix que ça valait réellement. Et Eddy lui dit, écoute, si c'est pas 15 000, c'est pas la peine, tu prends ta voiture et tu dégages. On n'est pas obligé de le faire. Je te laisse vendre ton véhicule de ton côté, mais y a rien qui nous y oblige. Et Eddy, il a raison, il y a absolument rien qui nous y oblige, mais le gars cède. Il dit, Eddy, s'il te plaît, 16 000 au moins. Au moins 16 000. Eddy réfléchit, il se dit, bon, allez. Et du coup, on se met d'accord avec le gars, et le gars va récupérer 16 000 sur la vente du véhicule. Et Eddy met en vente le véhicule à 22 000 €. 21 990, je m'en rappelle encore. Et que dire si ce n'est que je n'avais jamais autant entendu le téléphone de l'agence sonner. On s'est fait harceler pour la bagnole. J'avais jamais vu autant d'intérêt pour une bagnole. Et le X6, ça coûte plus de 20 000 balles quand même. Mais les gens nous appelaient comme si c'était des... je sais pas moi, des Smarties. On à croire que ça coûte pas cher. Les gens nous harcelaient pour le X6, c'était l'affaire du siècle. Pourtant, attendez, précision. Sur l'annonce, on avait bien écrit kilométrage modifié. C'était pas le bon kilométrage. Kilométrage estimé à peu près 290 000, parce que voilà, il avait 250 000 deux ans auparavant. Donc, on a été totalement transparent. Mais les gens appelaient. Les gens voulaient absolument voir ce X6. Mais c'est pas là où le cœur de l'histoire réside, vous allez comprendre. Parmi les appels, il y a une personne qui sort du lot. On va l'appeler Monsieur Franck, parce que j'ai plus son prénom de toute façon. Et Monsieur Franck nous appelle et dit, écoutez, moi, j'ai les fonds, je paye. Chèque de banque, cash, je ne me prends pas la tête. Je viens, je vais voir le véhicule, s'il me plaît, avec ma femme, on repart avec. Le client parfait, pas de négociation, rien. Parfait, pourtant il y avait de quoi négocier, hein. Mais vraiment, nickel. Du coup, on fixe un rendez-vous et on donne rendez-vous à Monsieur Franck le samedi qui suit à 15 h pour qu'il puisse essayer le véhicule. Et si c'est concluant, il repart avec. Et le samedi arrive et on est excité comme des puces parce qu'avec Eddy, on se dit on va faire une marge énorme sur ce véhicule auprès d'un client qui nous parlait mal. Tout est réuni pour que tout se passe bien. Sauf qu'à 11 h,
Eddie reçoit un appel. Mettez-vous dans le personnage. Alors mon cousin, oui. On a vu le X6, mon cousin là. On arrive. Je suis avec les cousins, on arrive là. On est à Mulhouse, on roule. On fait Mulhouse, Lyon, on arrive. On prend le véhicule, on arrive, on prend. Eddie comprend rien au téléphone, le mec raccroche. Comprend que dalle. Eddie rappelle. Oui, excusez-moi monsieur, enfin, j'ai pas compris. Vous venez pourquoi? Mon cousin, on vient pour le X6 mon cousin. Là je suis avec la famille Monsieur Lopez, j'arrive là avec les cousins, on arrive. Le véhicule on prend, le X6 blanc, les jantes noires, on arrive, on prend cousin. Eddie a à peine leur temps de leur dire que c'est sur rendez-vous uniquement que les mecs raccrochent. Il veut rien savoir. Alors un dernier appel. Mais monsieur, c'est sur rendez-vous. Pour voir les véhicules, c'est uniquement sur rendez-vous. Et le mec au téléphone dit: ah mais je m'en fous mon cousin, on arrive, nous on est parti. Impossible de raisonner cette personne qui apparemment s'appelle Monsieur Lopez. On va l'appeler comme ça le reste de la vidéo. Bon, l'après-midi passe, on oublie un peu ce Monsieur Lopez et 15h, Monsieur Franck se présente pour justement voir le X6. Le X6 est sur place, on l'avait nettoyé, nickel. Donc Monsieur Franck arrive, grand, chauve, costard cravate, je m'en rappelle très bien, avec sa femme. Vraiment le couple bien habillé, bien beau gosse, tout comme il faut, tu vois. Et ils arrivent et ils checkent le véhicule. Ah non, vraiment, monsieur, c'est un véhicule exceptionnel, hein. Vous êtes au courant pour le kilométrage? Ah oui, non, mais on est au courant, mais c'est pas grave. À ce prix-là, un X6, ça reste un X6. Et dans le fond, une BM à ce prix-là, ça se refuse pas. Tout semble aller bien jusque-là, jusqu'à un moment donné où un bruit de fond se fait ressentir dans la rue. Un bruit assez sourd. Un bruit que je reconnais parce que c'est le même bruit que le X6. J'entends une armée de BMW se ramener devant l'agence. 3 BMW série 5 se garent devant l'agence avec une famille entière de gitans. C'est pas une blague. J'adore les gitans, c'est des gens comme ça. Mais 15 gitans, mon frère, je te dis, c'est la première fois que je vois ça. La famille entière de Monsieur Lopez s'est ramenée dans 3 BMW série 5. La rue entière était remplie de sa famille. Ils étaient 20 dans 3 voitures. Les maths sont pas bons. Il y avait un monde de fous. Et il y a eu ce Monsieur Lopez qui arrive aussi énergique qu'au téléphone. Oh bonjour, c'est Eddie. Eddie mon copain, comment tu vas? Parce que c'est Eddie qui gérait toutes les ventes à ce moment-là. Eddie, comment ça va mon copain? Écoute, moi je suis né avec les cousins, on est pour le X6. Et donc t'as l'armée des 20 gitans. Et t'as Monsieur Franck qui est là et qui se dit je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. On lui explique que Monsieur Lopez nous a appelé pour dire qu'il venait. On n'avait pas fixé de rendez-vous, mais bon, il est là. On peut malheureusement pas lui demander de faire demi-tour. Puis voilà, ils sont 20 quoi, donc on va éviter les embrouilles. Mais attendez, parenthèse, ils étaient trop sympas. Les Lopez étaient super sympas. Faut arrêter les stéréotypes comme quoi les gitans. Non, c'est des gens nickel, c'est des gens bien, c'est des gens qui savent faire des affaires et on l'a vu ce jour-là. Donc la visite finalement a lieu avec Monsieur Franck et Monsieur Lopez qui checkent le véhicule, chacun de leur côté. La famille des Lopez était dans leur coin tranquillement. Ils dérangeaient personne, c'était nickel. La visite se passe bien et la fin de la visite arrive, mais c'est là où se produit justement le problème qu'on rencontre, c'est à qui est-ce qu'on va vendre le véhicule. On a Monsieur Franck d'un côté qui nous dit écoutez, moi le véhicule je prends, y a pas de problème, j'étais là en premier. C'est vrai, il était là en premier, il a pris rendez-vous, il a respecté toutes les règles pour pouvoir acheter le véhicule. Et là Monsieur Lopez regarde Eddie et lui dit Eddie mon copain, écoute bien mon ami, moi je te la prends maintenant, 20 000. Bah non. Et là, on se dit qu'il n'y a aucune raison de négocier. On le vend 22 000 € quasiment à Monsieur Franck, qui a respecté toutes les règles. Et on a en face Monsieur Lopez qui me propose 20 000. Mais là, Monsieur Lopez, il amène un argument imbattable. Je vous laisse deviner. Monsieur Lopez lui dit droit dans les yeux. Moi, Eddie, mon ami, je te paye 20 000 € en cash et tu me vois plus. On est des gitans, mon ami. Nous, on achète et on disparaît. Si tu le vends à Monsieur Franck, il va pas te lâcher les baskets. Si t'as une courroie qui saute, si t'as le moteur qui chauffe, si t'as un moindre problème, Monsieur Franck, il va t'appeler toi. Mais moi, mon cousin, c'est fini. Moi, je le ramène au bled et c'est fini. Et là, Eddie se retrouve face à la situation. Il me regarde. Il regarde Monsieur Franck. Il regarde Monsieur Lopez. Et il regarde encore une fois Monsieur Franck et lui dit je suis désolé, Monsieur Franck. Je vais le vendre à Monsieur Lopez. Ah oui, on s'évite les problèmes. C'est un véhicule avec un kilométrage modifié. On sait jamais, malgré le fait que voilà, on est des professionnels, on connaît le métier. Le kilométrage, il est pas de notre côté, hein. Factuellement, le kilométrage est faux. Et là, on tombe sur un gars qui nous dit je te l'achète et je me barre. C'est un argument qui est imbattable en automobile. Avoir la tranquillité d'esprit de vendre un véhicule sans problème. C'est tellement cher, ça coûte tellement cher. Monsieur Franck, un peu dégoûté, nous dit bon, écoutez, c'est dommage, mais je comprends. Voilà, bon joueur, Monsieur Franck, bon joueur. Et finalement, on l'a vendu à la famille des Lopez qui nous ont payé 20 000 € en cash. Qu'ils avaient déjà prévu. Donc il avait prévu le coup, Monsieur Lopez c'est un tueur. Ça pour moi c'est vraiment la plus belle vente qu'on ait fait, autant sur le chiffre d'affaires qui était quand même pas mal juteux en termes de marge, mais notamment le fait qu'on ait réussi à vendre un véhicule comme ça, dans ces conditions-là, on s'est enlevé tout problème. Surtout voilà, le fait d'avoir une famille de gitans qui se présente, c'est juste incroyable. Vraiment. Arrêtez les préjugés sur les gitans, c'est franchement des gens incroyable. En tout cas, niveau business, ils sont imbattables. Avant de passer à la prochaine histoire, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like. Et tu peux déjà commencer à me dire, ouais, celle-ci, je crois qu'elle est vraie, celle-ci, je crois qu'elle est fausse. Je vous le dis, vous n'y arriverez pas.
Vous avez déjà vu des véhicules de luxe à plus de 500 000 euros? Bah j'ai failli en vendre un. Et j'ai même fait une très grosse connerie avec ce véhicule, vous allez comprendre. À cette époque, on est en 2015 et l'agence fonctionne d'une façon très simple. C'est qu'en gros, on devait appeler nous-mêmes les clients pour leur proposer de vendre leur véhicule. On vérifiait si le véhicule sur le bon coin était vendable, on appelait le client, on proposait le service, oui, non, bref, t'as compris. Et il y avait pas que moi qui faisait ça, il y avait aussi la femme du patron, donc la femme d'Eddie, qui appelait des clients. Et un jour, elle appelle un véhicule dont je n'aurais jamais imaginé la possibilité qu'on puisse même le vendre. Une Lamborghini Aventador vert pomme de 2012. Donc la femme d'Eddie sort de son bureau, toute souriante, et qui me dit: Amar, tu devineras jamais avec qui j'étais au téléphone. Avec qui? Avec Karim Benzema. Là, j'arrête de bêter, je dis: qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit: je te jure, c'est un Benzema et tout. Là, je dis: mais c'est pas Karim. Elle me dit: non, peut-être c'est pas Karim, mais je crois que c'est son frère. Je dis: qu'est-ce que tu racontes? Et elle me raconte l'appel. En fait, l'Aventador était mise en vente par quelqu'un de la famille Benzema, en l'occurrence son frère, qu'on voit parfois avec lui dans ses vidéos. Et donc moi, tout excité, je lui dis: mais attends, mais du coup, l'Aventador, on va l'avoir en mandat de vente? Elle me dit: bah ouais, il vient demain. Truc de ouf. Et donc du coup moi je suis comme un dingue parce que déjà Karim Benzema c'est mon joueur préféré et une Aventador on n'en voit pas tout le temps. Lendemain j'arrive à l'agence, je suis mieux habillé que tous les autres jours, costard, cravate, chaussures cirées, nickel. J'étais nickel, j'arrive comme un dingue, j'ai l'Aventador. Et moi l'Aventador je voulais m'occuper de la vente. C'est mon joueur préféré mais si je peux vendre sa voiture franchement je le fais. En tout cas même si c'est celle de son frère c'est quasiment pareil pour moi tu vois. Et là son frère se ramène donc je le reconnais parce que voilà moi Benzema je le suis sur les réseaux. Je le reconnais, oh Selem comment ça va et tout. C'est trop bizarre non, non. Il me dit ouais mais bon faut être discret. Je dis ouais pas de problème t'inquiète. À ce moment-là pour information j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 et je suis un peu excité on va pas se mentir. Donc voilà il m'explique, il dit écoute frérot je t'explique voilà le feeling passe direct, il me dit écoute frérot le véhicule c'est une Aventador, c'est pas n'importe quoi, faut faire gaffe et tout, je la garde avec moi, on la laissera pas en dépôt-vente. Je lui dis pas de problème, tu la ramènes quand on a des visites etc. Et il me dit en fait faut comprendre que ce véhicule là il est à mon frère, il l'a laissé à Lyon mais à la base c'est le véhicule de Van Nistelrooy. Je dis quoi? Il me dit oui, Ruud Van Nistelrooy le joueur du Real Madrid l'avait vendu à Karim Benzema quand il est parti en 2010 parce qu'en fait en 2010 Ruud quitte Madrid pour aller ailleurs et il a vendu ses effets et notamment le véhicule, il voulait pas le prendre et Benzema bah ça l'arrangeait bien. Donc moi il m'explique ça et je lui dis ok mais il me dit bah écoute du coup c'est une troisième main et pour une Lamborghini c'est assez rare donc faut que tu fasses vraiment attention aux gens que tu vas faire venir parce que de 1 c'est la voiture de mon frère, de 2 c'est une Lamborghini, les gens vont absolument vouloir l'essayer à outrance et c'est malheureusement le cas. Beaucoup de gens appellent pour essayer des véhicules juste parce que c'est de Lamborghini. Mais moi j'écoute à demi-mot, je suis comme un dingue, je suis en train de le regarder, je dis ouais c'est le frère de Karim Benzema, je vais vendre son véhicule et tout, j'étais en train d'imaginer comment j'allais vendre le véhicule. On fait tous les papiers, tout se passe super bien. Globalement, je suis très content. J'ai pris les plus belles photos de l'Aventador. Vraiment, je pense pas que j'ai fait de plus belles photos que ce jour-là. Et je mets la voiture en vente. Je vous ai dit que j'étais quelqu'un d'excité, notamment à cet âge-là. Et j'ai fait la connerie du siècle. J'ai fait la plus grosse connerie possible à ce moment-là. Dans l'annonce du Bon Coin, j'ai inscrit Lamborghini Aventador, 560 chevaux, véhicule de Karim Benzema. En tout cas, je fais comprendre dans l'annonce que le véhicule appartient à Karim Benzema. Vous voyez un peu le délire? Dans un premier temps, je me fais harceler d'appels. Beaucoup de fans de Benzema m'appellent. Oh, vous avez la voiture de Karim, truc de fou. Est-ce qu'on peut venir la voir? Bah non. Bah non, c'est pour l'acheter, mon gars. Et je reçois beaucoup d'appels. En tout cas, les 2 premiers jours, on se fait harceler. Sauf que jusqu'au 2e jour de mise en vente de la voiture, je vois le frère de Benzema qui revient à l'agence. Il est pas content. Il est vraiment pas content. Il arrive et il me dit: qu'est-ce que t'as fait, Amar? Il me dit: mais t'es un malade. Il me dit: t'as fait quoi, là, Amar? Il me dit: t'as mis l'annonce avec le nom de mon frère et tout. Je dis: bah ouais, c'est pour que les gens comprennent. Il me dit: mais on s'en fout, frère. Il me dit: mais t'es fou, quoi, là? Et il m'embrouille. A raison. Il dit: mais t'es un malade. Les gens, ils vont voir c'est la voiture de mon frère. Tu sais bien que ça va attirer des regards, ça va attirer des curieux. Et en plus de ça, peut-être que les gens voudront peut-être trop négocier parce que ils savent que mon frère, voilà, il gagne bien sa vie. Et moi, je regarde et je dis: waouh. Ah, mais je suis con, en fait. Je suis un golemon. Mais je me rends compte que je suis un golemon. Et en fait, moi, je pensais que c'était genre un truc bien à ce moment-là. Et je commençais dans l'automobile et je m'attendais pas à ça. Problème, Eddie n'est pas à l'agence, il est en déplacement à Paris. Et il m'appelle à ce moment-là. Eddie m'appelle, il me dit: Amar, qu'est-ce que t'as foutu avec la Lamborghini? Je dis: bah en fait je crois, là il y a le frère de Benzema à l'agence et tout. Il me dit: mais Amar, t'es un malade. T'as mis en vente la voiture avec le nom du propriétaire. On fait jamais ça, Amar. Pourquoi là tu le fais? Je dis: mais Eddie, je te jure, je pensais bien faire. Il me dit: non, tu peux être content du fait de vendre la voiture de Benzema, vas-y, raconte-la toi si tu veux. Mais tu fais pas ça avec un client comme ça. Tu veux qu'il se passe quoi là? Tu veux qu'on se fasse braquer? Tu veux que lui il ait des problèmes et tout? Donc moi je me fais insulter au téléphone. Et pendant que je me fais insulter au téléphone, je vois le téléphone du coup mon client, donc le frère de Benzema, avec le téléphone qui vibre et je vois Karim. Eddie et moi on raccroche, le client répond. Il dit: ouais c'est bon frérot, il enlève l'annonce là. Et là, oh là là là. Et là je me dis: j'ai déçu mon patron, j'ai déçu mon client.
Et mon joueur de foot préféré. Et moi je dis oui, on l'enlève. Moi, je suis désolé, on l'enlève. Je vais sur le PC, je l'enlève direct parce que voilà, la connerie, en vrai, elle est faramineuse. J'enlève l'annonce. Le frère de Benzema, il dit, ils sont où les papiers de vente là, les papiers que tu m'avais fait, les mandats là. Je dis bah c'est là. Il me dit tu me les donnes, puis je veux plus rien avoir à faire avec vous. Et là, mon cœur, il s'est serré. Je dis non, qu'est-ce que j'ai foutu. Moi, je pensais bien faire. Je pensais vraiment que ça allait booster, que ça allait mettre une bonne image sur l'agence dans laquelle je travaillais. Tout l'inverse. Absolument tout l'inverse. Je lui ai donné les documents, il les a pris, il les a déchirés, il les a mis dans sa poche. Il a dit bon bah, il me dit je suis désolé j'aurais bien voulu te laisser la vente mais force est de constater que t'es pas capable de bosser correctement mais bon. Et moi je rajoute je suis désolé vraiment je voulais pas que ça se passe comme ça. Si vous voulez on peut faire autrement. J'essaie de rattraper le truc. Il me dit non frérot je suis désolé. Il me dit écoute t'es gentil mais là vous êtes pas professionnel. Il me dit je te ramène Lamborghini Aventador c'est un modèle cher. Tu sais ma famille qui y sont sur Lyon. Tu sais que mon frère voilà il est connu. T'as bouffé la feuille frérot donc ouais je suis désolé vas-y t'es un fan mais là tu bosses frère. T'es pas en train de rigoler là c'est ton travail. Mais là il me fait la morale, il me dit c'est ton travail frère. Je suis plus âgé que toi, voilà je me permets de te dire. Là frère mon frère il peut lui arriver des dingueries. Et il avait raison. J'ai été très con. Et ce jour-là, j'ai même failli perdre mon job parce que Eddie m'a dit à Mars, il y a des répercussions sur l'agence. Je suis désolé, mais on va devoir se séparer de toi. Normal. Mais heureusement, le frère de Benzema a appelé Eddie, il lui a dit écoutez, voilà, bon, c'est un petit jeune, c'est pas grave, il y aura pas de répercussions de notre côté. Mais par contre, voilà, faut lui apprendre, faut pas faire ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai foiré la vente d'une Lamborghini Aventador qui appartenait à Karim Benzema. J'aurais peut-être même pu le rencontrer. Mais bon. Avant de passer à la troisième histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, si vous avez aimé le concept, et notamment à vous abonner. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous, vous allez voir, on va envoyer du contenu vraiment lourd. Eddie a failli payer 18 000 € de sa poche dans cette histoire. Donc écoutez bien, c'est très fort. 2015, c'est l'année où je commence officiellement l'automobile. En vrai, j'ai commencé en décembre 2014, mais c'est pareil. Avec Eddie, mon patron, on a beaucoup de véhicules qui rentrent, on a des super véhicules. On a aussi ma collègue, qu'on va appeler Marie pour cette vidéo-là, qui a entré une superbe voiture. Elle a rentré une Audi A1, 1 litre 4 TFSI, 185 chevaux, toute option S-Line, jante rotor. Bon, pour ceux qui connaissent l'automobile, vous savez de quoi je parle. Et c'est un modèle sur lequel on a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de succès. Ce véhicule-là, on le vend 18 000 €. C'est un véhicule qui est parmi les plus chers qu'on a actuellement au parc, sachant qu'on commence la vente de véhicules. C'est celui d'un particulier qui nous l'a laissé en vente. Et un jour, on a l'appel d'une femme qu'on va appeler Madame Martha. Madame Martha, qui est une femme incroyable avec un petit accent du sud, qui nous appelle dans Marseille et qui nous dit le véhicule est parfait, c'est ce que je veux. Est-ce que vous pouvez me livrer? Bien sûr, madame, on va vous livrer. Bien sûr, le service client est de qualité chez nous. Alors, on prépare une livraison de Lyon jusqu'à Marseille, lieu de résidence de Madame Martha. Et c'est là où les histoires commencent. Eddie veut partir avec Marie. Et ça, j'en ai toujours voulu. Je l'ai toujours voulu par rapport à ça. Vu que c'est la voiture de Marie, en tout cas, c'est la voiture que Marie vend et qui est dans son giron de véhicules en vente, et ben c'est elle qui part avec Eddie. Et moi je voulais partir avec lui à Marseille parce que voilà, j'avais envie quoi, tout simplement. Et Eddie me dit non Amar, c'est la vente de Marie, alors tu restes à l'agence. Et ben vous allez voir que j'aurais peut-être dû y aller. Du coup jeudi matin, Eddie vient à l'agence avec Marie me nargue un peu, nanana, je pars avec Eddie, blablabla, bref. Et il se prépare à livrer le véhicule, donc du coup il monte dans la voiture et il part direction Marseille. Moi j'étais à l'agence avec la femme d'Eddie, on continue de faire tourner la boîte. Mais nous on va s'occuper du voyage d'Eddie et Marie en direction de Marseille qui s'est passé bien pour la majorité du temps. Ça s'est très bien passé jusqu'aux 15 derniers kilomètres. Donc vraiment aux portes de Marseille, il décide de s'arrêter pour mettre le carburant. Donc Eddie s'arrête à une station essence, tout se passe bien, il fait beau, je vais vendre un véhicule à 18 000 €. Non, franchement, tout est bien. Il met son plein, il redémarre, et au bout de 10 minutes, le véhicule se transforme en sapin de Noël, en PC gamer. Elle clignote. Des LED de partout, RGB partout. Et le véhicule se met en sécurité et s'arrête sur l'autoroute. Eddie pète un câble, se retourne vers Marie et dit à Marie, c'est un essence ou un diesel? Et Marie devient blanche. Elle dit Eddie, c'est un essence. Sauf qu'Eddie, il a mis le plein de diesel dans le véhicule qu'il doit vendre dans 15 minutes à Madame Martha qui l'attend au bout de Marseille. Le véhicule tombe en panne. Eddie est au bout du rouleau. Et je sais qu'il regrette de pas m'avoir pris parce que moi, je lui aurais dit Eddie, attention, c'est de l'essence. Parce que voilà, moi je m'y connais en voiture. Du coup, Eddie appelle une dépanneuse et il est remorqué au Garage du Soleil. Le Garage du Soleil que vous pouvez vérifier qui est juste à l'entrée de Marseille. Le véhicule est remorqué au Garage du Soleil. Premier check. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? J'ai fait un plein de diesel dans un véhicule essence. Pour information, c'est pas trop grave. Si ça avait été le cas inverse d'un plein d'essence dans un moteur diesel, c'est foutu, on peut jeter à la poubelle. Mais là, ça se règle. Il faut faire ce qu'on appelle une purge et c'est chiant à la mort. C'est chiant. Les garagistes aiment pas faire ça. Donc les mécanos sur place prennent en charge le véhicule et il faut faire des manipulations assez chiantes. Notamment, il faut retirer les injecteurs un par un. Et c'est fragile cette merde. Et il faut y aller doucement. Donc il faut vider le véhicule de son carburant, nettoyer les injecteurs, nettoyer absolument tout le système. Bon, je suis pas mécano, mais c'est vraiment chiant. Et la partie la plus chiante, c'est vraiment les injecteurs qui doivent sauter comme des bouchons.
Là, vous me direz, bon, si le moteur n'est pas trop à risque et qu'en plus de ça, faut juste faire une purge, même si c'est chiant, ça va. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que Madame Martha, elle appelle et dit, oui, bonjour Eddie, alors, il y a combien de temps est-ce que vous arrivez? Mais la voiture, elle est pas prête. La voiture, elle est dans le garage du Soleil. Et là, Eddie ment. Parce qu'elle a pas le choix. Eddie lui dit, Madame Martha, ma collègue Marie a fait un malaise. On est à l'hôpital. Oh, pauvre petite. Ma pauvre petite, mais prenez soin d'elle. Heureusement, Madame Martha, elle tombe dedans. Mais on est obligé de mentir à ce moment-là. Eddie est obligé de mentir. Il doit lui dire que Marie est à l'hôpital, qu'elle a fait un malaise. Eddie doit gagner un maximum de temps. Et le problème à ce moment-là, c'est que le temps, il est très précieux. Et les mécanos qui sont sur le véhicule à ce moment-là, parenthèse, je remets pas du tout en cause le garage qui travaille très très bien, mais les mécanos à ce moment-là, c'est des brels. Ils n'arrivent pas à enlever les injecteurs. Et enlever les injecteurs, c'est chiant, mais eux, ils n'y arrivent pas. C'est la merde. C'est la catastrophe. Et ils restent bloqués dessus. Au bout de 2 heures, ils arrivent à enlever les injecteurs. Ils nettoient tout. Ils remontent le tout, parce qu'il faut tout remonter. Ils remontent tout. Ils mettent un petit peu de carburant, donc de l'essence. Le véhicule ne démarre pas. Il est 17h30. Le garage ferme à 19h. Il reste 1h30 pour réparer le problème. Donc ils s'y remettent. Problème, c'est qu'Eddie, lui, son véhicule, c'est pas un véhicule prioritaire. Il y a des clients qui récupèrent leur véhicule à 18h30, 19h, qui eux sont prioritaires pour le garage. Et donc t'as ces mécanos-là qui disent, écoutez monsieur, désolé, on n'y arrive pas. J'ai d'autres véhicules à traiter, donc je m'occuperai pas du véhicule. Eddie qui est là avec Marie qui est à deux doigts de faire un vrai malaise pour le coup. Eddie leur dit, s'il vous plaît les gars, je suis prêt à payer, ça me dérange pas de payer, mais j'ai une cliente à livrer. S'il vous plaît, faites en sorte que ça soit réparé, quoi, tout simplement. Et l'élément perturbateur, c'est la secrétaire. Vous la connaissez cette secrétaire? La Karen, comme ils disent aux États-Unis. La secrétaire qu'on va appeler Karine. Du coup, qui dit, bah écoutez monsieur, vous savez, vous êtes pas prioritaire ici, hein. Voilà, hein. Puis voilà, ils y arrivent pas, hein. Moi ce que je vous conseille c'est de racheter un moteur. De quoi tu te mêles? J'étais pas dans l'histoire, mais de quoi tu te mêles? T'es là à rabâcher, bah écoutez, monsieur, voilà, nous on peut rien faire, hein, faut revenir demain, nanana. Moi je vous dis, on changera le moteur, c'est mieux à faire, et blablabla, et blablabla, et blablabla. 1h30 passe. On a eu Eddie au téléphone, nous, à l'agence. Moi, je lui ai dit, t'aurais dû me prendre. T'aurais dû m'appeler moi. Je t'aurais jamais laissé faire cette erreur, mais bon, c'était nos débuts, c'est pas grave. Arrivé à 19h, le véhicule est toujours inutilisable. La livraison doit avoir lieu le soir même, puisqu'en fait, Eddie a un train à prendre à 22h30. Donc si le train n'est pas pris, il est bloqué avec ma collègue Marie là-bas. Et là, ça va commencer à être problématique d'expliquer à Madame Martha qu'elle ne peut pas avoir son véhicule. 19h sonne, la secrétaire se lève. Eh ben écoutez, il faudra revenir demain, parce que voilà, dans tous les cas, le véhicule, on ne peut rien y faire. Je suis désolé, monsieur, mais voilà, comprenez, nanana. Puis bon, voilà, fallait pas mettre du diesel. Eddie est à bout. Il a envie d'étrangler la secrétaire, il a envie de s'étrangler lui-même, il a envie de redémarrer la voiture, de revenir dans le temps. Et d'un coup, ça klaxonne à l'entrée du garage. Et on voit une dépanneuse avec un conducteur à l'intérieur. Et le mec s'énerve contre la secrétaire. Ouvre-moi, putain! Ouvre-moi! C'est un des mécanos qui n'était pas présent sur place, qui était encore en train de faire des dépannages. Le mec arrive, se gare, regarde Eddie, regarde l'Audi A1, et il lui dit, c'est à vous l'Audi A1? Et tu lui dis, oui, c'est moi qui galère. Il dit, mais c'est pour ça, depuis tout à l'heure qu'on me parle de l'Audi. Je m'en occupe. Le mec ouvre le capot. Vous vous rappelez les injecteurs dont je vous parlais qui étaient durs à enlever? Il les fait sauter comme des bouchons de liège. Il les fait sauter. Il check Twitch. Et il regarde les collègues. Vous êtes vraiment des incapables, hein. Vous êtes pas capables de faire ça. Et il fait des trucs qu'Eddie avait pas vu avant. Wesh. Parce qu'Eddie était là en train de regarder, mais là il voit que le mec il va vite, le mec est bon. Il est 19h et le garage doit fermer. Et la secrétaire dit, oh mais tu devrais les laisser avant de rendre main. Il dit, tais-toi, laisse-moi faire là. Ils sont pas capables de bosser correctement là. Et le mec, je sais pas ce qu'il fait, il refait une purge. Il nettoie tout le système comme il faut, il fait tout. Il fait la totale. Après avoir nettoyé, il remonte les injecteurs, il remonte toutes les pièces. Il met un peu de carburant. Voiture démarre. Et dit, oh, merci, c'est incroyable, la voiture galère, mais elle démarre. Le gars lui dit, bon, je t'explique, tu vas aller de l'autre côté, il y a une station essence, tu me mets le plein d'essence et je veux que tu fasses tirer dans les tours minutes. Faut que la voiture, elle crache tout ce qui peut rester de diesel. Roi du monde, le mec est arrivé comme un super-héros, Eddie le remercie, merci beaucoup. Et Eddie met le plein et retourne sur l'autoroute, sauf qu'au bout de quelques mètres, la voiture repasse en mode sécurité. La voiture broute. Comme si les problèmes étaient encore présents. Les LED de Noël reviennent. Le PC gamer refait surface. C'est plein de LED. Et là, il dit s'arrête sur le bas-côté. Regarde Marie. Il dit putain, on est foutu. Il éteint la voiture et il remet un coup de clé. Le véhicule démarre et là, il dit accélère de toutes ses forces. Et le véhicule redémarre. De plus belle. D'après ses dires, le véhicule est même plus performant qu'avant. Je pense qu'il se rassure un peu en disant que voilà, il a fait du bien au véhicule. Eddie est heureux, le véhicule est nickel, plus aucun problème n'hésite à signaler. Le tableau de bord est nickel, le véhicule est nickel et il roule en direction de chez Madame Martha. Il arrive chez Madame Martha à 21h, il lui dit Madame Martha, excusez-moi du retard, Marie avait fait son malaise. Oh ma petite, j'espère que vous allez bien, vous voulez quelque chose à boire? Non, c'est bon, merci madame, merci. Allez, essayez votre véhicule. Oh non, c'est bon, je vous fais confiance. Oui, faites-nous confiance. Bien évidemment, le véhicule était nickel, hein. C'est un garagiste qui l'a fait, donc là, si vous êtes tranquille. Eddie a signé les papiers. Et là,
la vente s'est faite. Et ce jour-là, elle a failli perdre 18 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. 18 000 euros, c'était un lancement d'entreprise. Ça aurait tué la boîte. Alors, quelle histoire est vraie, quelle histoire est fausse? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou alors venez me dire sur Twitch. Je suis en live quasiment tous les jours. Je raconte des histoires très très souvent par rapport à ça, par rapport au monde du travail, plus généralement. Je suis en live tous les jours sauf le lundi et le jeudi. En général de 21h à minuit en ce moment. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. En attendant, n'hésitez pas aussi à me suivre sur YouTube, à mettre un petit like à cette vidéo si ça vous a plu. Et pour ceux qui voudraient échanger avec moi, je suis très présent sur Insta, Twitter et Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Si ça vous a plu, dites-moi, je referai d'autres formats comme celui-ci. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.